Bonjour tout le monde et bienvenue à la leçon D.1, établir un système linéaire. Aujourd'hui, on va apprendre comment établir un système d'équations linéaires et vérifier la solution du système. Maintenant, vous vous demandez probablement, c'est quoi un système d'équations linéaires? Bien essentiellement, c'est lorsque on a au moins deux équations qui représentent une situation et ces deux équations-là comprennent deux variables chaque. Donc, quand on les regarde, il semble difficile, sinon impossible à résoudre. Par contre, on verra dans les trois leçons qui suivent comment on peut les résoudre. Okay, il y a trois stratégies par substitution. On peut le faire graphiquement et ou par élimination. Et qu'est-ce que ça veut dire résoudre le système? Ça veut dire qu'on veut trouver une valeur de x et de y ou de n'importe quelle variable que tu as. On veut trouver les valeurs qui fonctionnent et qui marchent dans les deux équations, dans toutes les équations qu'on a. OK? Maintenant, vous allez voir que on a souvent des situations de résolution de problèmes ici. OK? Et donc, c'est important qu'on commence d'abord par établir le système. Qu'est-ce que ça veut dire établir le système d'équations? Ça veut dire trouver et former des équations qui représentent une situation donnée. Donc, pour faire ceci, on va commencer par 1. Assigner une variable à chaque chose que l'on cherche. Et deuxièmement, on écrit une équation avec ces variables pour représenter chaque donnée d'information qui est fournie. En général, on ne va pas omettre des informations qui sont présentées dans les problèmes. Okay? So, commençons avec le premier exemple. Dans la classe de mathématiques à Jacques, il y a 30 élèves en total. Il y a également 2 fois plus de filles que de gars. Combien de gars et de filles sont dans la classe? Donc, la question nous pose de résoudre le système linéaire. Par contre, on ne va pas le résoudre. Vous allez probablement être capable de le faire ou trouver ça dans votre tête. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on met l'accent sur établir le système. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre de gars et de filles. Et c'est ça notre première étape, c'est assigner une variable à chaque chose qu'on cherche. Donc, on va dire soit G, le nombre de gars, et soit F, nombre de filles. C'est important qu'on déclare les variables pour commencer. Comme ça, c'est clair à tout le monde ce qu'elles représentent dans nos équations. Maintenant, si on lit la première phrase, ça dit dans la classe de mathématiques à Jacques, il y a 30 élèves en total. Et si on utilise G pour nous représenter le nombre de gars et F pour représenter le nombre de filles, on peut dire que, évidemment, G plus F est égal à 30. OK? En total, il y a 30 élèves. Donc, on peut dire que G plus F est égal à 30. Tu peux aussi dire que F plus G est égal à 30, si tu veux. Ça, c'est notre première équation. On va essayer de trouver une deuxième équation qui représente aussi la situation. On continue à lire. Ça dit, il y a également 2 fois plus de filles que de gars. Donc, combien de gars et de filles sont dans la classe? Il y a 2 fois plus de filles que de gars, n'est-ce pas? Donc, je vais dire que G est égal à F. C'est-à-dire,
on doit multiplier le nombre de gars par 2 pour obtenir le nombre de filles. Il y a 2 fois plus de filles que de gars. OK? Est-ce que c'est la bonne équation? Ben, pensons pour une seconde. Disons, on va trouver une équation qui va juste respecter l'équation 2. S'il y a un gars de la classe, il y aurait 2 filles, n'est-ce pas? Si c'était 2 fois le nombre de gars, de filles que de gars. Sauf 2 fois 1 est égal à 2. Là, ça marche. Okay, c'est très commun dans ces types d'équations qu'on inverse les variables. Vous pensez peut-être, je pense que à cause qu'on dit 2 fois plus de filles, on peut mettre 2F égale à G. Bon, ça veut dire que il y a une fille, 2 fois 1 est égal à 2, il y a 2 gars. Ça veut dire qu'il y a plus de gars que de filles. Donc ça ne marche pas. Et les amis, c'est aussi simple que ça. Okay. On a déclaré nos variables, soit G le nombre de gars et F le nombre de filles. L'équation G plus F est égal à 30. Et l'équation 2, c'est 2G est égal à F. On a un système d'équations ici qu'on peut manipuler de différentes façons pour résoudre un problème comportant 2 variables. C'est étrange à cause que on n'est pas nécessairement en train de montrer les techniques pour les résoudre. Ici, vous pouvez probablement savoir la solution. On va voir la solution aussitôt qu'on fait la prochaine section. Mais on voit les techniques spécifiques dans les prochaines vidéos. So, on peut aussi vérifier une solution. Vérifier la solution suivante. F est égal à 18 et G égale à 9. So, est-ce que ça va marcher? Pour vérifier, on va juste substituer les variables par leur valeur dans nos équations. So, vérifions pour notre première équation. G avec 2G est égal à F. 2G égale à F. Si on veut vérifier que G est égal à 9 et F est égal à 18, 18 est égal à 18. Donc, cette solution, elle fonctionne. Mais elle fonctionne juste pour l'équation 2. Pourquoi? À cause que notre première équation nous dit que G plus F est égal à 30. Pour qu'une solution soit juste, elle doit fonctionner dans les deux équations. OK? Et voyons qu'est-ce qui arrive. On vérifie l'équation 1. L'équation 1, c'est G plus F égale à 30. Et clairement, 9 plus 18 n'est pas égal à 30. 9 plus 18, c'est 27. Puis, est-ce que 27 est égal à 30? Non, ça n'égale pas à 30. OK? Donc, je vais pas mettre égal. Qu'est-ce que je mets n'est pas égal? There you go. Cool. Premier essai. 27 n'est pas égal à 30. Donc, la solution ici, faux. Clairement ici, on sait que la solution est 20 filles puis 10 gars. 2 fois 10 est égal à 20 et 20 plus 10 est égal à 30. OK?
Prochain. Exemple 2. Une école ramasse des fonds pour le bal des finissants. Ils ont vendu des t-shirts pour 12 $ chaque, ainsi que des casquettes pour 13 $ chaque. Ils ont vendu 16 t-shirts de plus que des casquettes. Ils ont remporté un total de 7 417 $. Établis un système d'équations linéaires pour résoudre ce problème. On va le résoudre rapidement après. Juste pour un peu nous introduire à comment les résoudre. Donc, premièrement, on doit, comme c'est écrit, établir ou déclarer nos variables, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre de t-shirts et le nombre de casquettes. Okay? Soit C, le nombre de casquettes, et soit C, le nombre de t-shirts. La première phrase nous dit qu'ils ont vendu des t-shirts pour 12 $ chaque et des casquettes pour 13 $ chaque. OK. Donc, peut-être on peut dire que 12T plus 13 C. Donc, 12 $ par t-shirt et 13 $ par casquette. Le total de ceci était de 7 417. OK. Voilà notre première équation. Pour la deuxième équation, quelles autres informations sont données ici? OK. Donc, ils ont vendu 16 t-shirts de plus que de casquettes. Donc, le nombre de casquettes plus 16 doit être égal au nombre de t-shirts. Donc, c'est égal à C plus 16. Cool. C'est aussi simple que ça. Okay? Une chose qu'on fait parfois, c'est juste, on regarde la phrase qui représente l'équation et puis on fait des tests. Okay? So, si on veut tester l'équation 2, ils ont vendu 16 t-shirts de plus que de casquettes. Ça veut dire que s'ils ont vendu une casquette, C c'est 1, 1 plus 16 est égal à 17, T est égal à 17. 16 t-shirts de plus que de casquettes. Si on a vendu une casquette, then c'est 17 t-shirts. Yeah, ça marche. OK, cool. Ainsi de suite. OK? En même temps, si on veut juste checker que notre équation 1 a du sens, on va mettre l'équation 1 dans un différent contexte. On sait dans notre tête que si on vend un de chaque, then on va faire 25 $, right? Et puis 12 fois 1 plus 13 fois 1 est égal à 25. Ça marche, OK? Sauf que ici, on n'a pas vendu, on a vendu un certain nombre de t-shirts et de casquettes, donnant un total de 7 417. Rapidement, pour les résoudre, on sait que T est égal à C plus 16, donc on peut dire que 12. Ça veut dire qu'on peut remplacer dans notre équation T plus 13C est égal à 7417. On peut remplacer T avec C plus 16, n'est-ce pas? Et algébriquement, 12C plus 192 plus 13C égale à 7417. On simplifie 12C et puis 13C. On peut rassembler les termes semblables, n'est-ce pas? Donc 25C plus 192